Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. À mes côtés aujourd'hui, un invité très polyvalent. Il est à la fois acteur, humoriste, auteur, metteur en scène. Il a aussi animé des émissions à la télé. On va revenir sur son parcours. Bonjour Olivier Lejeune. Bonjour. Polyvalent, il y a Poly déjà, puis il y a Valent, oui. Exactement. Alors comment vous avez fait vos débuts sur scène, Olivier? Oh là, mais on a combien de temps? Oui. On a 10 minutes. Oh là là, mais je vais jamais y arriver. Bon, en deux mots, au lycée Pasteur à Neuilly, j'ai ma première mise en scène à l'âge de 16 ans. J'avais Christian Clavier, Michel Blanc, Junio, L'Ermite, Marianne Chazet. J'avais monté un petit club dans dramatique. Mon père m'a poussé au conservatoire, donc j'ai quitté toute cette bande qui partait faire du café-théâtre, Oui. splendide. Donc je suis rentré au conservatoire, école nationale, premier prix de diction, premier prix de comédie, et en même temps, j'ai commencé à écrire des sketchs. J'ai eu un prix de jeune chansonnier, je faisais un duo à l'époque, avec Patrick Green, et puis on est devenu très copains avec Thierry Leluron, qui nous a présenté Paul Lederman, et donc on a eu pendant 11 ans une carrière de duettiste, toutes les grandes émissions, première partie de Claude François, Balavoine, Lama, on a fait l'Olympia avec Dalida, etc. On a vendu des millions de 45 tours, et puis après, le duo s'est séparé. Pardon, je suis revenu à mes premières amours, le théâtre. Et donc là, j'ai joué plein de pièces classiques, et en même temps, plein de télé avec le petit théâtre de Bouvard, 7 ans la classe, 6 ans sur la RTBF, 2 ans sur la Suisse. Et puis, en l'an 2000, on m'a un peu viré pour jeunisme. En même temps, j'avais un one-man show, enfin, je veux dire la télé. Oui, oui. Et j'ai pu enfin avoir le temps, parce que pendant des années, j'étais le punchliner de Patrick Sébastien, d'Yves Lecoq. J'ai écrit pour tout ce qui bouge dans le monde Oui, oui, comique. oui. Voilà, Ouais. j'étais vraiment Oui, oui. un grand fournisseur de textes. Et puis, je rêvais d'écrire pour le théâtre, mais j'avais jamais eu le temps. Et donc là, je m'y suis mis. Et j'ai eu ma première pièce, Tout bascule, qui a été un gros succès. Et puis voilà. Puis alors depuis, maintenant j'arrive, je suis né souvent les gens, mais quel âge il a le jeune? Parce qu'avec un nom pareil, non, je fais plus que mon nom, donc c'est vrai. J'arrive à 72 ans bientôt au mois de mai. Je suis du 12 mai 51. Et donc, je n'ai jamais arrêté de travailler. Ouais. Parce que ce soit en écriture, pour les autres, pour moi, les one-man shows. J'ai une école depuis 30 ans en Suisse où j'enseigne la mnémotechnique, parce que ça aussi, c'est un de mes chevaux de bataille. J'ai écrit des bouquins chez Hachette sur comment mémoriser très vite. Donc là, je fais plein de mises en scène. L'actualité, la saison dernière, j'avais mis en scène Patrick Sébastien, Louis XVI.fr, une pièce qu'il avait écrite formidable, et Popek et Gene Manson, une autre pièce aussi d'humour noir. Là, la prochaine saison, là, je suis en tournée avec Un culot monstre. Oui. Et surtout, j'ai fait une adaptation théâtrale de l'homme qui est pour moi l'idole absolue et l'exemple type de ce que j'aurais aimé être, c'est Sacha Guitry. Donc là, j'ai adapté un récit qu'il a pondu qui s'appelle 60 jours de prison, où il raconte comment on l'a arrêté chez lui en pyjama et qu'on l'a trimballé de Fresnes à Drancy, enfin bref, et qu'il a cru être fusillé, on l'a traité de collabo, il a été blanchi. Mais tout ça, il le raconte avec un humour. Et donc là, je vais faire le Festival d'Avignon cet été avec ce spectacle. Donc j'espère, on va aller jouer à Lyon Un culot monstre de janvier à mars 2024. Et en même temps, après, prendre sur Paris mon Guitry. Parce que vraiment, seul en scène, pendant 1h45, avec ce texte, jouer tous les personnages, tous les lieux, c'est mon quatrième. Et c'est vrai que entre Guitry et moi, c'est un roman d'amour. Ce sera ma quatrième pièce de lui. Et vraiment, je suis fan de chez fan. Alors Olivier, vous n'avez rien perdu de la verve aiguisée qui a fait votre succès depuis vos débuts. Le style Olivier Lejeune, on peut dire que c'est le piquant mais avec la classe. Ah, c'est gentil, merci. Oui, pardon, j'essaye de me battre avec des armes nobles. C'est-à-dire de ne pas tomber en dessous de la ceinture, en même temps que tous mes spectacles soient visibles en famille, parce que ça c'est très important, et c'est pour ça que quand j'écris une pièce, je prends d'ailleurs beaucoup de temps, contrairement à certains de mes copains qui m'envoient des pièces, je l'ai écrit dans 3 semaines, eh ben, je dis, tu oses t'en vanter, ça se voit. Donc en effet, j'essaye qu'il y ait à la fois du visuel, en fait j'essaye de ratisser large. Je suis à la fois de la punchline, de l'humour de mots, mais moins en moins. Je trouve que c'est mieux de faire rire sur les idées, sur les télescopages d'idées, sur le visuel. Et donc c'est pour ça que mes pièces sont souvent d'ailleurs adaptées à l'étranger et beaucoup jouées. Alors évidemment,
On se refait pas. Bon, j'aime bien jouer aussi sur les mots. Mais voilà, donc j'essaye. Le rire naît de la surprise. Et quand tu écris quelque chose, il faut essayer à chaque fois de se dire, il faut pas aller dans le sens où les gens pourraient deviner. Donc, parce que du coup, ils disent, ah oui, d'accord, ok, il est allé là. Non, moi j'ai horreur quand je vais au théâtre voir des spectacles, dire, ah bah tiens, il va se passer ci, il va se passer ça. Non, c'est bien d'essayer de dire, merde, comment ils vont s'en sortir. Et la politique vous intéresse toujours autant Ah bah oui. Ouais. Ah bah là j'ai un one-man show sur la politique qui demande beaucoup de travail parce que c'est en permanence de le réactualiser. Là je m'en vais la semaine prochaine à Genève. Donc ça aussi. Donc voilà. La semaine prochaine par exemple, c'est une semaine comme j'adore. Le mercredi, jeudi, one-man show à Genève. Vendredi 3 mars, 60 jours de prison à Gisors. Et samedi 4 à Ilkirch-Grafenstaden, à Culomont. Donc en 3 jours, 3 spectacles différents. Ben, vous souhaite beaucoup de bonheur sur cette année 2023 qui va être bien chargée, on l'a vu, et merci beaucoup Olivier Lejeune. Eh ben, merci à vous surtout. Et puis c'est grâce à des personnes comme vous qu'on continue d'exister. Avec plaisir.